Hello tout le monde, ma troisième vidéo de la journée, je profite d'avoir un peu de temps libre. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de retour sur la qualité son ou vidéo, donc je vais seulement mettre les premières parties de mes séries. N'hésitez pas à, à me donner voilà, vos retours vraiment, si c'est la qualité est nulle, si je parle pas assez fort, si je suis trop rapide ou quoi. N'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, on se retrouve dans cette vidéo pour ma méthode, enfin pas ma méthode, la méthode que j'utilise en tout cas, accélérée pour le Rubik's Cube. La première série de vidéos que j'ai fait, la méthode que j'enseignais est une méthode facile, car elle utilise des moyens mnémotechniques simples, des formules simples, et peu de formules d'ailleurs. Donc elle permet de résoudre le cube avec un peu d'entraînement en 3-4 minutes je pense, c'est largement faisable. Celle que je vais vous apprendre maintenant, normalement vous pouvez passer en dessous la barre des 1 minute. Seulement je vous préviens, c'est beaucoup de formules, c'est de la mémorisation bête et méchante, vous allez devoir passer des heures devant votre cube à répéter, à répéter, jusqu'à ce que vous puissiez le faire instinctivement sans avoir à réfléchir. Donc, avant toute chose, quelques petites astuces qui peuvent vous aider à gagner considérablement du temps sur votre Rubik's Cube sans même parler de la méthode que vous utilisez, quelques petites astuces indispensables. La première, évitez les regrippes. Ce qu'on appelle un regrip, ça vient de l'anglais, donc grip c'est attraper, agripper, je ne saurais pas trop comment traduire ça. C'est quand vous êtes dans votre résolution de cube, vous avez une situation et vous faites quelque chose comme ça. Alors comme ça, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais jamais il faut faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un regrip, c'est repositionner ses mains sur le cube. Ça vous fait perdre un temps fou. Donc, d'où mon deuxième conseil, c'est d'apprendre à faire les formules, peu importe l'angle sous lequel vous les attaquez. C'est pas évident, j'en ai bien conscience, mais il faudra vous habituer à pouvoir faire n'importe quelle formule, que ce soit sous cet angle-là, ou ainsi de suite, vous voyez, sans avoir à regripper. Comme ça, vous pourrez vous dire, la formule, je sais l'appliquer seulement quand je me trouve ici, par rapport au cube, mais actuellement je me trouve ici. Et ben je vais quand même réussir à la faire sans avoir à regrip un demi-tour complet. Après, quelque chose à savoir, c'est que la plupart du temps, les formules que vous utilisez n'affectent que la face du dessus. Donc ce qui peut être simple pour éviter un regrip, au lieu par exemple de faire un demi-tour, voilà, vous faites ça. Vous avez gagné un temps fou, parce que de toute façon, la formule que vous allez appliquer ne va affecter que la face du dessus. Donc après, ça, que ce soit en place ou pas, on s'en fout. Une fois que vous avez fini votre formule, vous redonnez un petit coup, et voilà. Donc, ah là là, cette cohésion, c'est magnifique. J'en arrive à mon troisième conseil, ce qu'on appelle les finger tricks. Ça va être justement déplacer avec seulement des petits coups de doigts, vous voyez, sans avoir à faire ce qui vous fait perdre un temps fou. En revanche, sur le côté, vous n'avez pas vraiment beaucoup mieux, voilà, vous pouvez aller un peu plus vite. Sur le dessus, c'est ce que je faisais tout à l'heure, c'est pour éviter d'avoir à faire ça. J'en vois beaucoup faire ça souvent. C'est pas faux, c'est sûr. Si vous voulez résoudre le cube juste purement et simplement, c'est très bien de faire ça. Seulement si vous voulez gagner un peu plus de temps, vous donnez des petits coups de doigt. L'astuce c'est de bloquer derrière, enfin, moi c'est comme ça que je fais, de bloquer un peu à demi avec votre index si vous voulez, pour éviter de partir. Tant que je bloque pas, c'est, je vais dire c'est plus dur de viser, de viser juste, mais non ça ne l'est pas. Ouais. Bah écoutez, votre doigt cale un peu, c'est pratique. Donc après, voilà, votre index pour les faces du dessus, votre annulaire, je fais jamais la différence. Bon, ce doigt-là, pour les faces du dessous. Après, c'est vrai que pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Pour la face avant, vous pouvez donner des petits coups d'auriculaire, mais c'est pas franchement évident. Pour la face arrière, c'est très rare les formules qui utilisent la face arrière. Mais bon, ouais, pas vraiment un regrip, mais un repositionnement de vos pouces. Admettons que vous soyez comme ça. Pour bouger la face arrière, vous repositionnez vos pouces ici. Et voilà, c'est faisable, vous voyez. Enfin, le tout, c'est un principe à comprendre. J'ai pas vraiment les mouvements absolus à vous expliquer, je les connais même pas moi-même. C'est juste quelque chose auquel il faut vous familiariser, avec lequel il faut vous familiariser. Vraiment, c'est d'utiliser seulement des petits mouvements rapides, sans avoir à chaque fois à faire ça, vous perdez du temps. Donc voilà, ça c'est des petites astuces vraiment pour vous faire gagner du temps. Quelque chose d'indispensable, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est l'entretien de votre cube. Combien de fois en arrivant chez des amis, matinalement je prends leur Rubik's Cube bien sûr qui est défait sur une étagère, je commence à le faire et je me dis purée mais c'est horrible, j'ai l'impression qu'il a été roulé dans un bac de sable, ça ne tourne pas, c'est atroce. Je le démonte et qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Des cheveux, de la poussière, des trucs sales, enfin vraiment il faut entretenir votre cube. C'est vraiment pas compliqué. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui explique comment faire. C'est bête comme chou. Vous prenez votre cube comme ça, hop, un quart de tour, vous décalez une pièce, voilà. Je vais pas le faire parce que c'est très chiant et j'ai pas envie de remonter mon cube alors que j'ai fait une vidéo qui est entièrement consacrée à ça. Mais démonter un cube, ça prend 10 secondes. Le remonter, c'est l'affaire d'une minute, 30 secondes peut-être si vous avez l'habitude. Et donc, rien que ça peut permettre que votre cube tourne beaucoup plus vite. Si jamais vous avez un vieux cube, le cube de vos parents, de vos grands-parents, c'est indispensable de le nettoyer. Honnêtement, sinon vous faites du mal pour rien.
voire même de changer de cube, hein. C'est pas forcément honteux d'en parler. Vous pouvez être très attaché à votre cube, et au bout d'un moment il faut en changer. J'ai commencé, hop, sans faire tomber la caméra, avec un cube de la marque officielle Rubik's Cube, qui était très honnête, hein. Il fait bien le boulot, bon, les autocollants ont bien pris cher, mais il tourne bien. Mais c'est vrai que quand vous passez à un autre cube, à un Dayan par exemple, je pense que le Dayan ça a été ma première révélation. Ça, ce n'est pas un Dayan en l'occurrence, mais c'est plus ou moins similaire. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est un cube. Non, les pièces en fait à l'intérieur ne sont pas designées pareil. L'agencement n'est pas le même. Et enfin, dernier petit point, hop, je consulte ma liste, ça va être ce dont j'ai parlé dans la vidéo, la première vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, la silicone. Vraiment, à mettre dans les engrenages, ça permet de faciliter le roulement. C'est pas vraiment du roulement, mais ça smooth un peu, c'est plus lisse, c'est plus facile. Vous trouvez ça, je sais pas, Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, je sais même pas comment ça s'appelle ces magasins, en spray souvent pour, je sais pas, pour les voitures ou que ce soit, des petites bouteilles de silicone. Et tout simplement, bah, vous en sprayez un petit peu, hop, à l'intérieur de votre Rubik's Cube. Vous avez une petite paille à glisser du tout là-dedans, 2-3 pchites, vous tournez un petit peu, vous mettez un mouchoir en dessous parce que ça risque de dégouliner sur le coup. Voilà, vous tournez un peu, vous essuyez, et votre cube tournera 2 fois mieux, honnêtement. C'est tout bête comme chou, ça a coûté, je sais pas moi, 5 balles la petite bouteille à tout casser. Voilà, donc rien qu'en appliquant ces petits conseils, sans parler de formule ou quoi que ce soit, vous allez gagner du temps. C'est mathématique, vous allez gagner du temps. Donc entraînez-vous déjà, si vous voulez, à faire ces petits mouvements de doigts, ces petits finger tricks sur les formules que vous connaissez déjà. Et après, passez à la suite de la vidéo. Donc, comme d'habitude, je vais faire un cut parce que je sens que je vais être interrompu. Voilà, alors la première étape, quelle que soit la formule, je ne devrais pas dire ça parce que je ne connais pas toutes les manières de faire le cube qui existent, mais bref, la première étape, ça va être de constituer la croix blanche. Pourquoi blanc? Parce que blanc, voilà, c'est tout. Je commence toujours par le blanc, ça va pas changer maintenant. Donc de constituer la croix blanche. Là-dessus, ma foi, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. J'avais lu quelque part que sur n'importe quelle position, la croix peut être résolue en, je crois, 7 ou 8 mouvements. Peu importe le mélange de votre cube, 7 ou 8 mouvements devraient être au maximum suffisants pour résoudre la croix. Donc, le mieux que vous ayez à faire, au lieu de foncer bêtement, de faire un par un, de dire tiens là j'ai un rouge, je vais le mettre, puis tiens là j'ai un bleu, je vais le mettre, d'essayer de réfléchir comment prendre du temps, vraiment, prenez votre temps et réfléchissez quelle est la manière la plus intelligente de le faire, en profitant des mouvements des uns et des autres. Vous vous dites, si je monte mon orange là, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je décale quelque chose pour que ça l'amène en même temps, ou pour que je le décale pour éviter que ça soit bougé après, que je suis sur mes biens. Vraiment, faut prendre du temps, écoutez, pour réfléchir un petit peu. Là, c'est vraiment de la réflexion pure. Regardez quel est le meilleur moyen, le moyen optimal de faire vos mouvements. Là, comme ça, je ne saurais pas vous dire, tout bêtement, tout bêtement. En même temps que je vais descendre mon verre ici, hop, là je viens de faire un truc débile. Parce que vous voyez, du coup, je vais mettre, hop, je vais mettre ici mon verre. Mais le bleu, ça va être chiant. Donc attendez, je vais reprendre comme j'étais. Il me suffit juste de donner un coup au bleu et de descendre le vert. Quand je remets le verre en place, le bleu est déjà en place. Vous voyez, ça c'est une optimisation. Alors, je le précise, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu la méthode de résolution simple du Rubik's Cube. Parce que là, je ne vais pas prendre mon temps à vraiment expliquer des choses que je considère comme acquises. J'ai l'impression d'être un professeur en disant ça, c'est affreux. Non, je vais vraiment pas... Je vais prendre mon temps, mais je vais considérer que vous savez déjà résoudre le cube de manière classique. Donc je vais passer à une vitesse un peu plus intéressante, plus supérieure. Ça se dit pas du tout. Voilà, donc une fois que vous aurez résolu votre croix, là j'ai vraiment pas fait attention à ce que je faisais, on est d'accord. Hein. Oui, c'est affreux, je fais pas attention à ce que je fais. Bon, bref, il est quand même résolu. Une fois que vous avez votre croix, là où ça va être vraiment différent, ça va être, au lieu de faire comme sur la méthode normale, les coins, puis les arêtes, on va s'arranger pour faire les deux ensemble. Une méthode qui s'appelle F2L, en français c'est nul, en anglais ça donne F2L, First Two Layers, les deux premiers étages. Méthode, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Jessica Friedrich. Je serai incapable de prononcer son nom de famille. Bref, si ça vous intéresse, cherchez méthode F2L du Rubik's Cube. Si jamais vous voulez plus d'explications, ça va être vraiment voilà, de former des paires, coins et arêtes, pour ensuite venir les placer à la bonne place. Comment est-ce que je pourrais vous montrer ça très simplement? Voilà, extrêmement simplement. J'ai ici mon coin orange et bleu, qui va donc ici, on est d'accord. Là, j'ai l'arête bleu-orange, donc qui va ici, on est d'accord. L'idée, c'est d'assembler les deux, déjà, puis de les glisser ici. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, ça va être, au départ, enfin, quand j'ai appris cette méthode, ça va vous perturber, vous allez vraiment galérer pour apprendre cette méthode. Ce que j'ai trouvé sur internet, c'était je ne peux pas vous apprendre, donc démerdez-vous par vous-même. Bah, c'est ce que j'ai fait, figurez-vous que ça marche. J'avais 2 heures de voyage en car, peut-être même 3, et ben en 3 heures, écoutez, j'ai fait que ça. Et à la fin, vous savez le faire. Voilà, il faut juste prendre du temps devant vous.
Donc, ce cube-là et ce cube-là doivent être assemblés. Attention, ça va aller vite. Non, pas du tout. Hop, vous voyez que là, ils sont assemblés. Ils doivent aller ici, techniquement parlant. Donc, j'ai juste à faire ça. Je remets mon truc en place. Et voilà, j'ai fait une paire. Alors, vraiment, il y a beaucoup de situations possibles. Je peux pas toutes vous les montrer, tout simplement parce que ce serait complètement exhaustif et inutile. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de chercher à comprendre par vous-même. Là, vous voyez, j'ai une paire. Malheureusement, elle est mal placée. Ce que je vais faire, tout bêtement, je vais la placer bien. Le principe, ça va être celui-ci, je l'enlève. Hop. Ça, je vais le mettre ailleurs. En l'occurrence, je vous spoil un peu, mais il faut faire 2 mouvements. 1, 2. Et je remonte celui que j'avais envoyé de côté. Et là, on est exactement dans la même situation que pour mon bleu-orange. À savoir, celle-ci va avec celle-là et doit se placer ici. Donc, je la mets comme ça. Je la mets à son emplacement. Et je la descends. Et vous voyez, j'ai déjà fait en 3 mouvements. En 3 mouvements, j'ai placé un coin et une arête. Bien sûr, ce sera jamais aussi simple. Là, c'est vrai que j'ai quand même des situations assez sympas. Mais c'est ça le principe des 2 premiers étages. F2L, First Two Layers. Ça va être ça. De pouvoir placer les deux à la fois sans perdre de temps. Et ça va vous faire gagner un temps fou. Donc, mon conseil, c'est vous avez 3 heures devant vous, vous vous posez et vous essayez de comprendre comment faire, comment former une paire. Après, c'est un raisonnement qu'il faut avoir, c'est un raisonnement logique. C'est sûr qu'il faut avoir un certain esprit logique. Sinon, vous pouvez tout à fait vous contenter de la méthode simple que j'enseigne. En vous habituant un petit peu, vous pouvez quand même faire des scores assez honorables. Mais si vous voulez être rapide, vous serez obligé de passer par ça. Je ne prétends pas que c'est la méthode la plus rapide, c'est une méthode rapide. Ensuite, bon là vous voyez que j'ai un coin qui a déjà été placé. Je vais descendre ça ici. Là je vais vous montrer une formule un peu plus rapide que celle que j'ai montrée dans mes précédentes vidéos. À savoir, donc dans la première série c'était 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Bon, c'était très très nul. Là on va faire un truc un peu plus rapide qui se prête plus au finger tricks comme je l'expliquais. Attention, on fait comme ça. Alors attendez, je vais essayer de vous... Ce serait bien que je vous donne les formules, ça pourrait être pratique. Donc ça va donner... Ah ouais, il faudrait que je fasse une vidéo à part entière pour ça. Bon, on va faire ça rapidement. Quand vous tenez votre cube comme ça, F c'est front, c'est devant vous. F c'est face. H c'est haut. D c'est droite. G c'est gauche. B c'est bas. Derrière on ne l'utilise pas en fait, il n'y a presque aucune formule qui utilise la face de derrière. Donc je répète, H pour haut, F pour face, D pour droit, G pour gauche, B pour bas. Ensuite, les sens de rotation. Quand je dis D2, ça veut dire tourner 2 fois la face de droite. Si je dis D, on considère que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc D. Si je dis D', donc avec une apostrophe, ça va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça c'est pareil, c'est une notation qu'il faut connaître en fait, tout simplement. Là je viens de faire D, là je fais D2, là je fais D, je fais D', je fais D2, peu importe le sens, du coup que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas, vu qu'on en fait 2, ça revient au même. Et je fais D' encore une fois. Voilà. Donc la formule telle qu'elle est, ça va donner H, la face du haut, D, la face de droite, H', la face du haut à l'envers, D', la face de droite à l'envers. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un X, je crois, c'est un regrip en fait pour prendre le cube comme ça. Et là, on fait un H, hop, D', on descend la face de droite, H', hop, et D. Et vous pouvez voir que j'ai passé mon coin à la bonne place. Voilà. L'intérêt, c'est que ça se fait beaucoup plus rapidement que les autres formules. Et donc ça marche pareil dans l'autre sens en fait. Une fois que vous avez compris le mouvement, c'est très très simple. Mais du coup, je vais faire la même chose parce que je suis un feignant. Tout à fait, je l'assume. Hop. Vous voyez, à vitesse normale. Je panique, à vitesse normale. Et voilà, vous avez placé votre... Arrête. Bon voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour ça, mais l'étape sur les notations c'est très important. À savoir du coup que ça varie en anglais, on dira pas H, on dira U pour up, B pour back, D pour down, R pour right, L pour left et F pour face, ça changera pas. Mais en français ça donne H, D, G, F, B. Et si vous ouais, derrière, je sais même pas comment on pourrait dire ça, il n'y a presque aucune formule qui l'utilise, ça sert à rien. Voilà, donc la formule, je la répète encore une fois. Hop. Ça va être... j'ai perdu ma face. Non, je l'ai pas perdu, mais j'ai fait un truc très chiant. Hop, voilà.
La formule, je la répète. Prenez un crayon, notez, je vais répéter lentement. Je vous laisse choper un crayon. Mettez sur pause. Voilà. Ça va être H, D, H', D', X, pour un regrip, donc comme ceci. H, D', H', D. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une formule bête et méchante, il faut la prendre par cœur. Au bout d'un moment, vous réfléchissez même plus là, vous voyez, j'ai dû me triturer mes mains pour me rappeler comment se disait la formule, parce qu'au final, on n'y pense plus, on le fait juste mécaniquement. Voilà, donc là c'était un cas un peu particulier qui ne concernait pas du coup les F de L, parce que j'avais déjà un coin qui était placé. Mais hop, petit dernier pour la route, je dois faire une paire entre ce coin-là et cette arête-là. Et bien écoutez, là aussi ça va être assez simple. La seule arête que j'ai le droit de bouger, c'est celle-ci, en fait. Alors j'ai le droit de bouger à la face du haut autant que je veux, mais j'ai pas le droit de toucher à ces paires-là, parce qu'elles sont déjà formées, donc c'est un peu chiant. Je suis obligé de... Tous mes mouvements où j'aurai besoin d'un bloc vide, j'utiliserai ce bloc-là. C'est quelque chose d'important à savoir. Donc, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est d'abaisser celui-ci. Donc, je vais l'abaisser en me servant de ça, en remontant ça. Parce que ça, je peux le mettre sur la face du haut et le déranger tant que je veux, je m'en fous. Tandis que si je mets ça sur la face du haut et que je le dérange, après ça va pas être pratique. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est que ça, je vais mettre ici, pour pouvoir, hop, le baisser, monter un emplacement qui était vide, ça on s'en fout. Quand je vais le remonter, celui-ci, on sera d'accord, il sera ici. Logique. L'arête avec laquelle il doit être pairé, elle est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la décaler en avance du coup, parce que je sais qu'après quand je vais remonter celui-là, il sera bien placé. Et oui, c'est pas sorcier, j'ai mis. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous avez une paire qui est formée. Et en fait, c'est la même formule que si c'était un coin que vous vouliez placer. En fait, c'est comme si vous voulez juste placer ce coin. Vous le mettez donc. Hop, c'est un peu compliqué mon angle de caméra. Vous le mettez. Ouais, je peux faire comme ça, je peux y arriver. Sur le côté. Vous montez, vous le placez à son emplacement. Et vous redescendez. Voilà, donc j'ai conscience que ça peut être compliqué. J'ose espérer que ce n'est pas à cause de moi, mais bien parce que c'est une méthode compliquée, les F de L. Si jamais en tout cas vous trouvez que j'explique mal, n'hésitez pas à me le dire. Tant que c'est une critique constructive. Si c'est juste pour me dire vas-y t'es nul, super merci les gars, ça m'aide pas beaucoup. Non, dites-moi ce que j'ai fait de mal, je m'arrangerai pour me rattraper ou faire quelque chose de mieux. Voilà, donc comme je le dis dans toutes mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça va être là la première partie de ma vidéo est faite. Vous avez donc, vous voyez, vous avez vos deux premières couronnes et en théorie vous avez fait presque très peu de mouvements. Beaucoup moins que si vous avez fait d'abord vos coins et ensuite vos arêtes. Donc la première partie de ma vidéo est faite. L'étape d'après, ça va être notre fameuse croix jaune. Là encore, ça va être des formules. Pour ce coup-ci, je vais faire un peu mieux, je vais les noter et je m'arrangerai pour les mettre dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, à m'envoyer un mail si à quoi que ce soit, ou comme je dis toujours, on peut toujours se faire un Skype si vous voulez que je vous explique un peu plus en détail. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé et bonne fête à vous.